Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com. On va évoquer le programme de ce samedi 22 août avec plusieurs programmes intéressants. Deauville notamment en réunion principale avec le quintet du jour, sans oublier Vincennes en réunion 3. Un hippodrome de Vincennes qui accueille des trotteurs de qualité. On commence par le quintet, Deauville, mon préféré sur un numéro 1 accélérateur. J'ai bien aimé sa victoire dans un quintet obtenu en début de mois. C'était dans une épreuve de même acabit. C'était une victoire facile puisque De Longueur sanctionnait sa supériorité ce jour-là. Bien que remonté sérieusement sur l'échelle de handicapeurs, 8 livres, il me semble en mesure de faire aussi bien ici. Je lui pose un numéro 10, El Magnifico, confirmé dans les quintets, 2 victoires, 3 places pour lui en une quinzaine de quintets courus. El Magnifico qui vient de conclure dans le sillage d'accélérateur. Attention également au numéro 6, Kotchenko, lui aussi est confirmé à ce niveau. Lors de ses 6 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Sachez également que le cheval compte une victoire et 4 places en 8 quintets courus. Confirmation logiquement attendue. On se méfiera également du numéro 7, Giselita, qui elle aussi peut se targuer d'avoir déjà gagné son quintet, et qui également compte plusieurs places à ce niveau. Elle a déjà couru 9 quintets, une victoire, 5 places. Sachez également qu'en dernier lieu, c'était un petit peu trop long pour elle. Elle revient ici sur 2000 mètres avec des ambitions. J'ai également le numéro retenu en bon rang, le 5 Savoir Aimer et le numéro 2 Royaliste, qui sont difficilement dissociables, puisque souvenez-vous qu'au premier semestre, courant mars, ils avaient pris les 3e et 4e places du prix de la Provence. C'était un quintet disputé à Saint-Cloud, et ce en terrain lourd. Donc les pluies sont tombées, comme vous le savez, en région normande au cours des dernières semaines, et ce qui pourrait jouer en leur faveur. Attention également numéro 11, c'est Cressida qui, lors de ses 3 derniers parcours, a enregistré 3 podiums dans des quintets. Elle tentera ici de faire aussi bien. Attention également numéro 12, Octo King. Lui, c'est l'expérience. Il va prendre part à son 26e quintet. Il a 8 ans, mais il conserve de Borès. D'ailleurs, il vient de se classer 5e d'un quintet. C'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, début juillet, où il terminait dans le sillage de Kotchenko et Giselita qu'on a cité plus haut. Bref, la ligne est bonne, c'est un trublion en puissance. Résumé chiffré, As, 10, 6, 7, 5, 2, 11 et 12. En cas d'emportant, on citera le 13, la Roselière. On va également évoquer la suite du programme. Dans la première, j'aime beaucoup le 104, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Boomerang qui a bien fini dernièrement. Le cheval sera à l'évidence beaucoup plus à l'aise sur 1600 mètres. C'est a priori, à mon avis, un lauréat en puissance. Je lui poserai le 107. C'est Botanique, qui est un protégé d'André Fabre, qui devrait pouvoir afficher des progrès et courir en amélioration. 104, 107. Dans le prix d'Annonette, c'est la deuxième. Un groupe 2, difficile d'aller contre le 201 Kill, 4 courses, 4 victoires, victoire notamment dans le prix Saint-Alary sur 2000 mètres. À mon avis ici, elle peut parfaitement conserver son invincibilité. Je lui poserai le 207 Solsticia, qui a terminé 3e derrière elle dans le prix Saint-Alary, qui depuis a pris part au prix Diane où elle a pris la 7e place. Ici, elle peut parfaitement intégrer le podium, 201-207. Dans le prix du Calvados, un groupe 2 pour des pouliches de 2 ans. J'aime beaucoup le 505 Forever River. Deuxième, premier, voilà sa musique. Deuxième notamment d'un groupe 2 disputé au courant juillet sur les promes de Newmarket, où elle était battue du minimum. Ici, dans ce lot, elle effectue certainement le déplacement avec des ambitions. Le 505 Forever River. Concernant la suite du programme, Saint-Malo, Réunion 2, j'aime beaucoup la protégée d'Alain Couetil. C'est le 305 Nataline qui a bien gagné à Saint-Malo sur le tracé proposé de 1500 mètres et qui devrait pouvoir confirmer ici, même si l'opposition à fière allure avec le 1, c'est Cherise, et le 2 dans cette épreuve, c'est Galiyuna qui ont en commun de rester sur une victoire, comme elle, 305, 301, 302. On passe à Vincennes, Réunion 3, dans la première, le 103, excellentissime, s'annonce redoutable. Un ancien représentant de la catégorie Victoria Dreams. Le cheval est maintenant propriété de Pascal Garot, lequel vient de signer plusieurs succès. Avec lui, le cheval reste en effet sur 2 victoires convaincantes, 1 en gain, il a de la marge, il est en tard de gain. Et ici, dans cette catégorie, pour les drivers amateurs, il ne devrait pas avoir de mal à signer une 3e victoire consécutive, d'autant qu'il sera déféré des postérieurs. C'est le 103, excellentissime. Concernant le prix Pierre Gamard, groupe 2, belle épreuve sous outre-montée, on retrouve au départ le 507 Hudson Venaquet et le 505 Eralandia. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont formé le couplet gagnant du prix d'essai disputé qu'en juin. À mon avis ici, ils doivent une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Attention également au 3, c'est Austin de Blary, seulement 7e du prix d'essai où il était parti favori. Mais le cheval mérite d'être repris puisqu'il compte déjà 4 victoires en 5 sorties outre-montées. Il faut donc le reprendre, 507, 505, 503. Dans la 6e, je vous recommande le 608 Philippe Paco, redoutable lorsqu'il est pieds nus. Il a couru 7 fois à déférer les 4 petits pour déjà 3 victoires.
et une place de deuxième. Il possède également un chrono d'une 11 et fraction sur ce tracé de vitesse. À mon avis, ici, c'est le cheval à battre, le 608 Feeling Paco. Concernant Moulin, c'est en réunion 4. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Garde le Soleil. Le cheval a débuté convenablement au Sable d'Olonne. C'était le 20 juillet. Ici, il trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès, car ses débuts en Vendée étaient tout à fait satisfaisants. À Moulin, réunion 4, le 802 Garde le Soleil. Voilà pour mes recommandations pour ce samedi 22 août. On se retrouve désormais demain pour un nouveau programme et une nouvelle émission. Bonne journée à tous.